Salut gang, bienvenue à jouer le jeu avec Steve et aujourd'hui on va faire un update sur les règles. La nouvelle version 1.5 elle est présentement sortie et j'aurais aimé ça le faire live avec vous mais écoute la famille et toutes les obligations alors je le fais un peu en after hours. Les enfants sont couchés, j'ai le temps de me concentrer et j'ai fait une petite vidéo en anglais. Ma vidéo en anglais c'était plus réactif. Mais écoute, là j'ai pris le temps un peu de regarder. Il y a plein de choses que j'ai comme oublié de discuter dans ma version anglophone. Fait que là, avec vous, je vais vraiment prendre le temps de regarder les points qui sont ultra importants ou les points qui peuvent peut-être qui vont peut-être vous échapper. Alors sur ça, guys, c'est Steve. Jouez le jeu avec Steve. On regarde les règles version 1.5. Ok gang, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous et on est parti. Alors le plus gros changement ou la plus grosse importante clarification, parce qu'il n'y a pas quand même, il n'y a pas tant de changements que ça, mais il y a beaucoup de clarification de certaines règles. Et je pense que le plus gros et le plus important ici, c'est les cibles valides. Puis si vous voulez voir c'est quoi la définition d'une cible valide, je pense que la page 35 du document de 56 pages, il est marqué Valid Target, fait que les cibles valides, c'est là que vous allez pouvoir voir toute la description. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si avant, la règle c'était, il fallait que tu changes l'état du jeu d'une manière. Fait que, OK, ben je vais faire ça, puis ça va enlever, mettons, une menace. OK, ça l'a enlevé une menace, ça a changé l'état du jeu. Maintenant, ils veulent que ça ait une cible valide. Ça veut dire que si je veux contrer une menace, puis je vais donner un exemple, si je veux contrer une menace qu'il y a sur une manigance, mais il faut au moins qu'il y ait une menace de placer sur la manigance pour être capable de contrer, soit un événement de contre ou une action de base de contre. OK? Alors ça, si tu veux faire une action, il faut que tu aies une cible valide. OK? Ça, c'est super important, là. L'autre chose aussi, alors, si jamais, et là, le seul bémol à cette règle, et ça, c'est vraiment, je trouve que c'est un petit peu bizarre, mais si jamais tu es sonné ou désorienté, OK? Et qu'il n'a pas de cible valide. Mais là, en sonné, ça ne marche pas parce qu'il y a toujours un boss. Fait que toujours une cible valide à essayer d'attaquer. Mais mettons, désorienté. Puis il y a zéro menace nulle part. Mais si tu as une carte d'état désorientée, tu as le droit de jouer un événement de contre pour retirer ta carte d'état. Fait que ça, c'est le seul affaire qui ont donné un genre d'exception. Encore une fois, ils se sont réservés le droit de reviser ça plus tard, mais pour l'instant, ils se disent, écoute, si tu veux tu peux faire une action, même si tu n'as pas de cible valide pour retirer une carte d'état. Je vous donne un autre exemple. Je suis sonné. La carte en rouge, la carte qui coûte 0 en rouge. Attends, on va te la montrer là. Viens par ici. Fait que là, cette carte-là, ça fait un dégât à un sbire. OK? Puis si tu as le terrien, il met le sbire engagé avec toi. Là, ce qui arrive, c'est que même s'il n'y a pas de sbire en jeu, cette carte-là, tu peux l'avoir dans les mains, tu peux la jouer si tu as un état sonné pour enlever ton état sonné, puis ensuite tu peux faire tes activations de base. Fait que là, c'est là le petit bémol qui est un petit peu spécial qui fonctionne. Ça ne te demande pas d'avoir une cible valide si tu essaies d'enlever une carte d'état, soit sonné, désorienté. Alors, est-ce que c'est bon? C'est-tu pas bon? Écoute, le temps le dira ou on verra comment ça va fonctionner. OK, premier effet genre weird de cette nouvelle règle, c'était avec Miss Hulk. Elle a 2 forces surhumaines qui ont une réponse forcée après que Miss Hulk attaque, sonne un ennemi, défausser cette carte-là. OK, mais là, ce que je me suis fait dire par un des créateurs, parce que je l'y ai apporté, j'ai dit, ça fait pas de sens. L'événement devrait l'attachement devrait se retirer immédiatement après qu'elle fait une action d'attaque. Que ce soit un événement d'attaque ou que ce soit une action d'attaque de base, je devrais défausser la carte parce que l'intention de la carte, c'est ça. Fais une attaque, sonne l'ennemi, défausse la carte. C'est ça que ça dit.
Après que Miss Hulk attaque, défausse la loi surhumaine, sonner l'ennemi. Mais là, de la façon que c'est écrit, si j'ai pas de cible valable, ça veut dire, si j'ai pété mon sbire, mettons, j'ai pété mon ennemi, qui avait 7 points de vie, j'ai attaqué à 7, l'ennemi est parti. Je garde ma force surhumaine. Si le boss est sonné ou robuste, parce que solide, ça marche pas. Fait que solide, tu vas quand même pouvoir y mettre une carte d'état tenace. Fait que ça marche pas. Mais s'il y a 2 cartes d'état tenaces, deux cartes d'état sonnées, puis le vilain est déjà sonné, mais je garde mes forces surhumaines. Un ennemi robuste, ça va jamais se déclencher. Parce qu'il pourra jamais être sonné. Fait que tu vois, je trouve que c'est vraiment, c'est bizarre, tu sais. Oui, c'est cool pour Miss Hulk parce que ça lui donne un nasty boost de power de mongol, là. Parce que là, elle peut juste, si tu le joues avec mettons, tu joues avec un Miles Morales qui est capable de continuellement sonner un boss, ou tu le joues en protection avec les, je me souviens plus, la carte avec Miss Marvel dessus, là, qui punch, puis si tu fais du dégât, tu te redresses. C'est complètement pété, là. Ça, les droites-gauche, déjà, sans son kit, tu peux la redresser 8-9 fois, puis tu peux attaquer pour 30-40 de dégâts, là, à toutes les 2-3 tours, là. C'est complètement pété. Parce que vu que ça perd jamais sa force surhumaine, tant que l'ennemi il est sonné. OK, le bémol de ça, OK, le petit point qui est important, c'est si jamais il y a une cible en jeu, une cible valable, qui peut être sonné. Ça veut dire soit un sbire ou un autre vilain qui n'est pas sonné, tu te dois d'attaquer l'ennemi qui n'est pas sonné. OK? Ça, c'est le seul point de règle. Il faut que tu attaques une cible que tu peux sonner. Alors là, tu m'en diras si vous avez besoin de plus d'explications. Écoute, c'est déjà compliqué, je peux vous envoyer un texte, là, mais je vais le faire dans ma vidéo, là. Je vais faire une petite vidéo pour vous montrer un peu comment je veux expliquer ça, là. Je vais faire une vidéo contre Rhino, là, puis il va vous montrer, là, les interactions, comment ça va fonctionner. Sur ça. OK, je vais revenir un peu sur les réponses forcées, puis je vais vous donner une petite explication. Si une interruption ou une réponse forcée ne rencontre pas les conditions pour faire l'effet, tu seras pas obligé de déclencher la réponse ou l'interruption forcée. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est l'assaut sur NORAD. Ça dit que après avoir placé de la réponse forcée, après avoir placé de la menace sur cette manigance, à l'étape 1, chaque joueur doit choisir. Mais si tu ne places pas de menace sur la manigance à l'étape 1, mais la réponse forcée ne va pas se déclencher. Alors, encore un gros shout-out à Miss Hulk qui fait son objection à ce que la menace se place ici. Donc, la réponse forcée. Fait que là, c'est complètement pété là, avec Miss Hulk, là, ce combo-là contre Ultron. Elle s'en va en alter ego, paf, elle laisse la main partir, puis après ça, elle fait objection, il n'y en a pas qui se placent, tu ne mets même pas un drone, puis tu ne mets même pas 2 de menace. Hey, c'est complètement magique. Puis là, ça, je pense que c'était l'exemple le plus facile à donner pour cet exemple-là d'une réponse qui ne se déclenche pas s'il n'y a pas une condition qui s'est appliquée. L'autre point de règle qui est extrêmement cool, puis là, c'est vraiment important qu'il l'ait mis là, c'est le setup, la mise en place. Puis là, c'est rendu en 16 points là, quand tu veux percer le jeu. Première chose que tu fais, choisis ton identité. Puis tu mets son alter ego face up. Tu mets tes points de vie. Ensuite, tu choisis le premier joueur. Quatrièmement, tu mets de côté tes obligations. Cinquièmement, tu mets de côté ton némésis. 6, tu brasses ton deck de héros. 7, tu collectes tes tokens. 8, tu choisis un scénario puis tu mets le vilain près de la place centrale. 9, tu mets les points de vie du vilain. 10, tu crées le deck rencontre avec les obligations et c'est ça, avec les obligations.
Fait que le numéro 10, là, avant, là, les obligations, fait que, tu sais, quand on jouait contre Cla, on défaussait, puis après ça, on rebrassait nos obligations. Mais là, ils l'ont changé. Fait que là, quand tu fais le deck rencontre, tu calisses tes obligations dans ton deck, puis là, ça se fait directement au stade 10. Tu les mets pas par après. Fait que tu peux te, mettons, comme un scénario comme Crâne Rouge, qui te donne une carte rencontre en partant, mais ça peut être ton obligation, puis c'est correct. 11. Toutes les cartes qui ont une mise en place, tu les mets en jeu. Fait que tu cherches ton deck, ton truc de mis de côté, et tout ce que le mot-clé mise en place, ça rentre en jeu. Ça veut dire que les griffes à Wolverine, là, il n'y en a plus de question. Là. Ça se calisse en jeu, ça reste là. Fait que le texte sur Wolverine, il a été changé. Fait que ça, c'est une grosse point de règle. 12. Tu résous toutes les mises en place du scénario et les révèles du scénario. Alors, tu révèles ce qu'il y a sur la manigance principale en premier. Ensuite, tu fais une fois révélé du vilain. Ensuite, tu fais tout ce qui est mise en place de la campagne. Fait qu'après que tu résous toutes les habilités du vilain, ensuite, là, si tu es en train de jouer dans un mode campagne, tu fais tout ce qui est mise en place campagne. 13, tu piges tes cartes. 14, non, ça c'est 14, ça, pige tes cartes. 15, tu fais tes mulligans. Puis 16, tu fais les personnages tu fais tes mises en place de personnages. Donc, tristement, comment il s'appelle? Vision commence à 5 cartes. Fait que ça, c'est un des ceux qui c'est triste, là, parce que Vision, son intangible, rentre à la partie 16, puis il y a une main à 5 cartes quand il commence. Fait que Vision, c'est une des choses les plus importantes. Je pense que c'est lui qui est le plus affecté par ça. C'est que Vision, il y a une main à 5 cartes au lieu d'être une main à 6 cartes. Une des choses qui sont faites qui était vraiment excellent, c'est vraiment le timing. Et ça, c'est vraiment important. Et là, le timing va comme suit. OK? Fait que quand tu regardes pour les priorités, quand on parle de priorité, de carte, de timing, d'action et tout ça, comment ça fonctionne? Mais la première, c'est les habilités constantes. C'est quoi une habilité constante? C'est les keywords comme riposte. Ça, c'est une habilité constante. Les tenacités, n'importe quel keyword qu'il y aurait. Ensuite, les icônes d'accélération, d'amplification, de crise ou d'aléa. OK? Fait que toutes ces icônes-là, là, c'est ça qui est constant et prioritaire. Ensuite de ça, les cartes d'état. Fait qu'un état tenace, sonné, désorienté. C'est que ça, c'est la deuxième priorité. Troisième priorité, on a les interruptions forcées. Fait que tout ce qui est forcé qui est une interruption, priorité numéro 3. Numéro 4, les interruptions. Ça, c'est facile. Hein? Fait que ce qui n'est pas forcé, qui est une interruption, parfait, ça a la 4e place. Ensuite, tout ce qui est effet de boost. Donc, que ce soit quand le vilain active un effet boost. Une fois déjoué. Une fois révélé. Alors ça, ces habilités-là, c'est en numéro 5. Ensuite, les réponses forcées. Ensuite, les réponses. Et finalement, 8 en dernier, le dommage de conséquence. Fait que dans les priorités, on refait un petit recap. Tout ce qui est constant, comme un keyword comme riposte, puis tout ça, les icônes, les cartes d'état, les interruptions forcées, les interruptions, les effets boost, les effets une fois déjoués, les effets une fois révélés, les réponses forcées, les réponses et finalement les dommages de conséquences. Alors ça, c'est le timing de priorité. Moi, ce que je vous conseille, allez, imprimez-vous ça, comme ça va être un petit rappel constant, facile. Puis les autres, ils se trouvent à la page 5 du manuel 1.5. Bon, l'autre chose qu'ils ont clarifié, c'est les cartes permanentes. Alors, tout ce qui est permanent, que ce soit de ton deck, mais comme les formes d'énergie de Spectrum, la carte intangible, ton côté intangible,
Tout ce qui est le mot-clé permanent ne compte pas pour ta taille de deck. Alors, il y en a qui se posaient des questions. Mais là, les formes d'énergie de Spectrum, ça compte-tu dans mon deck? Je peux-tu avoir un deck de 37 cartes puis 18 cartes de mon héros? Non. Parce que toutes les cartes qui ont le mot-clé permanent, à l'étape 1, t'es sors du jeu. T'es sors du jeu, t'es mis de côté, puis après, tu les mets en jeu à l'étape 16. Là, toutes ces formes d'énergie, tous ces trucs-là, ça rentre à l'étape 16. Fait que ça, ce qui est le fun, c'est que ça fait du sens, c'est clair, c'est net, il n'y a plus d'ambiguïté. Si tu as une carte qui a le trait permanent, tu l'enlèves, puis that's it, puis tu le prends quand tu commences ta game à l'étape 16 de la mise en place. OK, je vais aller un petit peu plus loin avec les cartes permanentes. OK? Tout ce que le trait permanent, puis là, je vais le lire directement, je vais le traduire le meilleur que je peux, là. Une carte avec le keyword permanent ne peut pas être vaincue, ne peut pas quitter le jeu ou avoir aucune partie de son texte effacée. Puis ça, je donne l'exemple, texte effacé, Viviane et le gars de l'infini. Fait que le gars de l'infini, avec Viviane, avant, ce que tu pouvais faire, c'est que tu pouvais cheater le gars de l'infini. Fait que tu jouais Viviane, t'enlèves le texte, ça veut dire que la réponse forcée, après que le vilain s'active, ben, il était banshee. Fait que le gars de l'infini, il faisait plus rien. Fait que c'était un genre de petit cheat combo avec Viviane, que j'étais pour mentionner dans mon vidéo de Thanos, puis que quand ils ont sorti le update des règles, j'ai fait, ouais, ben ok, parti ce combo-là, c'est triste. L'autre chose aussi, une carte permanente peut seulement être affectée si elle appartient, mettons, à un kit de héros. Si dans ton kit de héros, tu as une carte qui peut affecter une de tes cartes permanentes, alors oui, là, puis je pense que ce qu'ils veulent dire, c'est comme les habilités de Spectrum. Parce que c'est 3 cartes permanentes, mais il faut que tu en enlèves une du jeu. Fait que quand tu changes de forme, ça te permet d'en retirer une. Parce que normalement, tu ne peux pas affecter les cartes permanentes. Mais avec Spectrum, je pense que c'est le meilleur exemple, c'est que quand elle fait son changement de forme, ça change ses formes. Alors oui, ça peut être affecté. Même chose s'il y a un set de Nemesis qui a une carte permanente. S'il y a une carte dans le set Nemesis qui dit que ça peut affecter la carte permanente, ça fonctionne. Même chose pour un set modulaire, etc. L'autre chose, une carte qui a une amélioration, mettons, une carte permanente ici, qui a un coût. Fait qu'on s'entend comme, mettons, ça c'est la carte de campagne, les pierres Norn, mais si tu te fais prendre par surprise, tu n'auras pas le droit de défausser ça. Elle ne peut pas être affectée par un prix par surprise, même si c'est ta dernière amélioration. Si c'est ta seule amélioration que tu as en jeu, tu te fais prendre par surprise, c'est comme si tu n'en avais pas. L'autre chose, la carte de... Il y a une carte, là, je me souviens plus c'est le nom là, mais dans l'état, le modulaire, l'état d'urgence, qui te dit de défausser la carte avec le plus bas coût que tu contrôles. Mais elle, c'est permanent. Fait que si, mettons, tout ce que tu as, c'est un manoir des Avengers, puis ça, mais le plus bas coût que tu as, si ça compte pas, ça va être ton manoir des Avengers à 4, puis c'est ça qui va s'en aller. J'espère que ça clarifie un peu plus le permanent. Une autre chose que j'aime bien aussi qui ont mis l'emphase dessus, c'est les mots-clés. Alors, les mots-clés ne peuvent pas se doubler. Est-ce que je veux dire par là? Fait que si tu as une carte qui est renfort, OK, je vous donne un exemple. Les technologies Osborne ont le mot-clé renfort, OK? Et mettons, tu as la manigance annexe qui dit les gadgets de bouffon, là, qui dit que les équipements tech ont le mot-clé renfort. Ça veut dire que renfort ne peut pas double renfort. Ça se fait une fois. Alors, tu peux pas avoir un duplicat du même mot-clé. Par contre, les mots-clés comme riposte, parce que là, les ripostes, c'est riposte 1. Fait que ça, c'est une chose. Fait que riposte 1, fait que si, mettons, tu as un personnage comme
Black Panther ou Captain America qui ont le mot-clé riposte 1. Puis là, tu joues la carte impavide qui lui donne riposte 1. Alors, ça, ces deux mots-clés-là, ils vont se combiner et ça va faire riposte 2. OK? Alors ça, oui, ça va s'accumuler. Même chose pour entrave. Entrave 1, entrave 2, entrave 3. Ça, c'est des. S'il n'y a pas un chiffre associé à côté, ça ne fonctionne, ça ne va pas se cumuler. OK? Alors, le meilleur exemple, c'est renfort. Ensuite de ça, ténacité. Ben, mettons, l'ennemi rentre avec un état tenace. Puis, si tu as un autre, mettons le site il y a un de Mojo, là, le sci-fi de Mojo, dit que tous les sbires, ils rentrent avec un état tenace. Mais le tenace, il n'y a pas tenace 2. Fait qu'il va juste rentrer avec un état tenace. J'espère que c'est clair. De toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, je vais les répondre. Mais tout ce qui est comme des mots-clés, les keywords, là, comme ténacité, renfort et tout ça, alors ça, si ça n'a pas un chiffre à côté, comme riposte 1, riposte 2, ça ne se cumule pas. C'est one shot. OK? Un autre point de règle que je suis vraiment content qu'il ait clarifié parce que il y avait quand même un beau petit combo qui était quand même le fun à faire, surtout avec Spider-Man Noir et Spider Signal. Fait que Spider-Man Noir, qu'est-ce qu'il dit? C'est que après avoir résolu une traîtrise, si tu contrôles une autre carte web warrior, tu peux attacher cette traîtrise face cachée à lui. Puis lui, il gagne plus X pour jusqu'à un maximum de 3, là. Fait qu'il peut gagner des cartes gratuitement. Et là, ce qu'ils ont clarifié, c'est que si tu cancelles la traîtrise, elle n'est pas résoue. Donc, Spider Signal ne fonctionne pas avec Spider-Man Noir. Fait que c'est un peu un anti-combo. Il y a quelqu'un qui avait monté un deck qui s'amusait avec ça, là, avec canceller les traîtrises, puis les mettre là, les pires traîtrises en dessous de Spider-Man Noir. Mais c'est ça. Fait que si tu cancelles la traîtrise, elle n'est jamais résoue. Fait que résoudre une traîtrise avec Spider-Man Noir, combien de personnes qui jouent avec Spider-Man Noir, on s'entend? C'est pas grand-chose, mais ça, je trouve que c'était un beau point de règle qui était très bien clarifié. Faut résoudre si tu veux que ça clutch. That's it. Une clarification aussi que je suis bien content qu'il ait faite, c'est surtout que c'est un gros bénéfice à Star-Lord, c'est que quand tu refais ta main, ta taille de main, la taille de main est calculée, tu piges une carte à la fois. Donc, si Star-Lord, mettons, tu as 2 cartes rencontres devant toi, puis tu as son casse, OK, puis tu as 2 cartes rencontres devant toi, fait que ton taille de main est techniquement à 7. Ouais, c'est ça, c'est 5 plus 2, ouais. Fait que si jamais tu passes à travers ton deck pendant que tu pioches, tu vas te donner une 3e carte de rencontre, donc ton casse va t'augmenter ton taille de main de plus 1. Fait que tu vas pouvoir monter jusqu'à 8, donc tu vas piger 8 cartes. Alors ça, je trouve ça vraiment cool qu'il ait clarifié le timing de quand tu piges une carte à la fois. Fait que ta taille de main, elle est toujours en train de se faire vérifier. OK, une autre chose qu'ils ont parlé beaucoup, qui est important, c'est le choisir. Alors ça, là, ici, là, quand tu as des options de choisir. Alors, je te donne un exemple, choisir le Boom Sonic de Claw. Alors, avec les nouvelles règles ici, des habilités qui te donnent des choix multiples de choisir. Quand une carte rencontre te dit de choisir une option, il doit choisir l'option qui peut résoudre à son maximum. OK? S'il ne peut pas complètement résoudre une option, ils doivent choisir l'option qui peut résoudre le plus. Alors, je vous donne un exemple. Et puis, tu as 3 alliés qui sont debout contre Club et son Boom Sonic. OK? Son Boom Sonic, tout le monde le connaît, cette petite carte-là. Là. Une carte de merde. Alors, ça dit, épuise tous tes personnages ou dépense 3 ressources. Une de chaque ressource. Bon, mais parfait. Je suis dans option A. OK? Bon, mais j'ai mon héros, il est défendu. Il me reste mes 3 alliés.
qui sont pas, puis j'ai seulement 2 ressources dans les mains, qui sont, mettons, j'ai une ressource physique puis une ressource énergie. Bon, mais c'est quoi qui fait le plus mal? C'est d'épuiser mes 3 alliés. Fait que c'est sûr que j'ai pas le choix. C'est sûr que je vais choisir. Bon, l'autre variante, c'est bon, mais parfait, j'ai juste un allié que je peux coucher, puis j'ai 2 ressources. Ben là, je suis obligé de choisir les 2 ressources. Fait que vous voyez, il faut que tu choisisses vraiment ce qui va te désavantager le plus. Fait que ça, je pense que c'est clair là, quand ça parle de choix. Une des autres choses qui est mentionnée, c'est que maintenant, quand on défend, quand tu défends avec un allié, le personnage qui défend avec son allié a le droit de jouer des événements de défense pour essayer de sauver son allié. Fait que le seul événement que je vois où ce que tu pourrais jouer en défense présentement pour sauver un allié, c'est soit comment ça s'appelle, le coup préventif en protection. Bon, on va continuer avec la défense. Les cartes de défense qui ont le trait défense, qui peuvent prévenir du dégât, peuvent maintenant être jouées en dehors d'une attaque. Exemple, on joue contre l'entreprise à risque. Norman Osborn, il flippe en bouffon vert et il te fait 4 dégâts indirects. Tu as le droit de jouer, mettons, tes Captain America. Tu as maintenant le droit de jouer ton parade au bouclier pour prévenir tous ces dégâts-là. Avant, tu n'avais pas le droit. Les événements de défense, c'était limité contre les attaques. Alors là aussi, il faut quand même que vous compreniez qu'il faut que la condition de jouer l'événement, elle soit là. Alors, la condition de jouer, mettons, marge de manœuvre avec Miss Marvel, c'est de, quand tu subirais des dégâts, préviens 3 dégâts. OK, parfait, j'ai une condition qui dit, ben, je vais prévenir 3 dégâts, marge de manœuvre, je peux jouer ma marge de manœuvre, puis j'ai une carte, recycler ma marge de manœuvre pendant le tour du héros, là, tu sais. Ça, c'est cool, là, comme ça. Une carte, de façon, faire attention, c'est comme le salto arrière de Spider-Man. C'est quand que Spider-Man se prendrait du dégât d'une attaque. Fait que voyez-vous, là, Spider-Man, contre, mettons, l'entreprise à risque, que je donne le même exemple, on flippe le bouffon, il flippe, c'était pas aussi intense que la première, là. Et le 4 dégâts indirect ou le 4 dégâts direct, dépendant le stade que tu joues, tu pourrais pas le prévenir avec ton salto arrière parce que la condition de jouer l'événement, c'est de prévenir d'une attaque. Fait que ça te sauverait pas la vie dans ce cas-là. OK? Important. Fait que, comme je vous ai dit, là, les événements comme la parade au bouclier qu'on peut servir qu'on peut s'en servir, la seule affaire, il faut pas oublier, si tu t'en sers pas pour un événement, comme un événement de défense pour défendre, comme d'une attaque de ennemi, fait que, mettons, le bouffon, il flippe, encore une fois, il me fait 4 de dégâts, je joue ma parade au bouclier, même si c'est un événement de défense, les cartes de soutien comme ne jamais reculer, puis imperturbable, ces cartes-là, ça serait pas considéré comme une défense parfaite. Fait que ça, ces genres de cartes-là, ça va pas avoir une interaction possible si tu utilises ton événement hors d'un événement de défense, comprends-tu? Si tu t'en sers pas pour défendre d'une attaque, puis tu t'en sers pour d'autres choses, parce que tu as le droit, mais les triggers de défense ne vont pas, ça va pas fonctionner. C'est clair? OK, on va continuer de parler de défense. Alors, il y a un point de règle aussi qui est un petit peu difficile à éclaircir. C'est que si un ennemi est éliminé avant que l'attaque se résout complètement, les attaques, les réponses forcées de cet ennemi, comme après avoir attaqué. Je vais donner un exemple, là,
mettons, le boulet là, dans le modulaire des démolisseurs. Ça dit réponse après que le boulet t'attaque, fait un dommage à chaque personnage que tu contrôles. Réponse forcée. Bon, ben mettons, là, moi, je fais un coup de poing puissant avant, puis je le pète. J'ai fait un coup de poing puissant, ça le pète. Fait que là, toutes les réponses forcées après qu'un ennemi attaque vont être cancellées. Ça veut dire qu'il n'y a rien de ça qui va résoudre. Par contre, des événements de défense, parce que j'ai fait un événement de défense, ça, oui, ça va se résoudre. Ça, je trouvais que c'était important là, de le mentionner. Là. Fait que si, mettons, tu as un ne jamais reculé, un imperturbable qui te fait piger une carte, tous ces effets-là, ça va trigger pareil. Parce que tu as quand même défendu l'attaque. Ça, c'est important de le mentionner. J'ai parlé aussi que les cartes d'état tenace, c'est ça qui prenait priorité. Fait que, mettons là, que j'ai mon carte d'état tenace et le vilain m'attaque. J'ai pas le droit de jouer une carte comme un pas de côté qui dit si tu te prends du dégât, tu préviens 3. Ça fonctionne pas, tu n'as pas le droit de faire ça. Pourquoi? Parce que la priorité, c'est sur la carte d'état tenace. Par contre, si je fais un événement de défense quand que je défends avec mon personnage, donc mettons que je ferais une défense désespérée, là je donne un +2 à mon défense de base. Fait que mettons que j'ai une défense de 2, j'ai mon état tenace, et là j'augmente ma défense à 4. Fait que j'ai une défense désespérée à 4, et j'ai mon état tenace. Le boss, il m'attaque pour 4. Alors là, ici, je vais avoir réduit la quantité de dégâts qui serait infligée à 0. Donc, je vais garder mon état tenace et je vais même pouvoir me redresser. Voyez-vous l'exemple, la différence? C'est quand que je prendrais du dégât et ça, c'est quand j'effectue une défense de base. Fait que ça, ces deux interactions-là sont complètement différentes dans le monde de la défense. Fait qu'un événement, j'ai le droit de le jouer avec mon état tenace. L'autre événement, j'ai pas le droit. OK? Fait que j'espère que c'est un petit peu plus clair, ça ici, là. OK, on va continuer avec un autre petit exemple ici. Le vilain attaque ou il initie une attaque ou active quand le vilain voudrait t'attaquer ou quand le vilain initie une attaque. C'est le même wording à Star, c'est la même chose. Ça ne veut pas dire deux choses différentes. L'autre chose ici, je vais vous donner un exemple. Je vais prendre Ultron comme exemple sur son stade 2. C'est qu'une interruption forcée, quand Ultron t'attaque, tu mets la top carte de ton deck face cachée. Fait que là, tu comptes le nombre de drones, puis ça modifie l'attaque de Ultron. Ça veut dire, mettons, moi, je suis la personne qui se fait initier l'attaque contre. Je mets mon drone, mettons, j'ai 3 drones devant moi. Toi, tu dis, ben, hey, je vais bloquer pour toi, j'ai pas de drone devant moi. Alors, toi, tu dis, OK, mais il va m'attaquer à 2 d'abord. Non, c'est pas le cas. Vu que l'attaque a déjà été initiée contre toi, le modificateur de Ultron va avoir considéré que tu as 3 drones devant la personne qui a initié son attaque. L'attaque, elle va être 5. Et là, maintenant, le deuxième joueur, s'il veut bloquer pour toi, mais ça va être une attaque de 5 et non une attaque juste de 2, vu que toi, tu avais 3 drones devant toi. Alors, juste une petite clarification là-dessus sur les règles. Même moi, je le jouais de l'autre manière. Je le jouais avec, hey, t'as combien de drones devant toi? OK, t'es correct. Mais c'est le cas contraire. Fait que même moi, avant, dans le temps, je jouais comme ça. Puis là, à cette heure, ben, je vais être obligé de changer la façon que je pense. Pour ça. Bon, les événements d'attaque qui ont multiples cibles ou qui ont multiples effets ou multiples attaques. Alors, je vous présente, mettons, la danse de la mort de Black Widow, le Berserker, la rage Berserk de Wolverine, ou même le Flush Royal de Gambit, des exemples. Ces genres d'événements-là, si tu utilises, mettons, une carte comme compétences guerrières
qui t'ajoute un +1 à l'attaque. Ou, mettons, l'énergie agressive. Fait que, mettons, je ferais l'énergie agressive avec mon événement de Danse de la mort avec Black Widow. Mais c'est seulement la première attaque qui va avoir le boost et non l'attaque au complet, vu que c'est considéré comme 3 attaques différentes. Par contre, si j'utilise ma danse de la mort, je pourrais utiliser mes 3 compétences guerrières sur le même événement, parce que c'est 3 attaques différentes. Fait qu'au lieu de faire 1, 2, 3, je pourrais faire 2, 3, 4 de dégâts. Fait que je pourrais m'en servir des 3 dans le même shot. Fait que ça, c'était une autre petite clarification que je trouvais que c'était important d'en mentionner. Ça. Une petite clarification subtile, ça n'affecte pas bien grand-chose, mais en agressivité, l'allié Valkyrie, elle a le nom Valkyrie. Et là, dans les nouvelles règles, ça dit, si mettons une carte de personnage unique a le même nom qu'un autre personnage, il ne peut pas exister dans la même réalité. Donc, l'allié Valkyrie ne peut pas être joué avec le héros Valkyrie parce qu'ils ont le même titre. OK? La seule exception, c'est comme, mettons, Hawkeye, Kate Bishop, Hawkeye, Clint Barton. Ils ont le même titre, mais pas le même nom en dessous de ça. Fait que ça, c'est une clarification qu'ils ont faite. La clarification qu'on fait aussi, c'est quand tu élimines un ennemi. Fait que, mettons, le boss. Le boss, il y a des attachements. Les attachements ils vont rester sur le boss tant aussi longtemps qu'ils ont le même nom. Ça veut dire, mettons que je me bats contre Loki et je pète Loki 1, mais le deuxième Loki, il s'appelle encore Loki, donc tous les attachements, cartes d'état, tout va rester. Par contre, si tu élimines un boss qui n'a pas le même nom, Kang, quand tu élimines le premier Kang, c'est un nouveau Kang qui se présente, c'est pas le même. Fait que, paf, tout s'en va. S'il y avait des attachements, des améliorations, ça s'en va. Fait que ça, ils ont clarifié ça beaucoup, là. Encore une fois, mettre ça vraiment streamline, simple. Fait que si l'ennemi a le même nom, les attachements restent. S'il change de nom, ça décollisse. OK, guys, là, finalement, on va parler des errata puis des cartes qui ont modifié ou complètement changé leur texte pour vraiment rendre ça plus clair. La première, on va regarder dans Miss Hulk, sa division de loi surhumaine, c'est marqué contre, entre parenthèses. Ça, il avait comme un peu fait référence. Tout ce qui n'est pas une amélioration, c'est les cartes de soutien. C'est pas des choses qui sont attachées à ton personnage. Donc, la division de loi surhumaine, même si Miss Hulk est désorientée, elle peut quand même enlever 2 de menace en dépensant une ressource. On enlève le bracket du contre. Ensuite de ça, les gros errata qu'ils ont fait. Star-Lord, dans le paquet de Star-Lord, Cosmo. Ben, Cosmo, c'est le chien que tu choisis un deck. Alors maintenant, Cosmo peut seulement aller vers le deck de rencontre principale ou le deck d'un joueur. Il ne peut plus affecter le deck d'invocation, le deck de température, le deck de manigance annexe de crâne rouge. Tous les petits decks à part, là, ils peuvent pas. Pourquoi? Ou même le deck de l'infini. Ça ne fonctionne plus. Pourquoi? Parce qu'ils trouvaient que c'était un peu trop cassé, puis c'était un peu trop stupide, que le chien peut tout le temps rester, puis tu fais juste le voltronner. Il y a encore des façons de le gamer, le chien, mais au moins Cosmo, il y a une chance à prendre. T'sais. Alors ça, moi je trouve que c'est un super bon errata. L'autre chose, l'autre qui est vraiment important, War Machine, son action, mais ça on le savait, là, son action d'alter ego, c'est seulement une fois par phase. Là. Ensuite de ça, Valkyrie, et là c'est guerrière protectrice, je pense. Ils ont donné finalement le trait de défense. Fait que ça, c'est cool. Fait que guerrière protectrice, Shield Maiden, l'affaire qui a l'air d'un cartoon dessus, là.
c'est que quand que la personne qui a l'aura de la mort attaque, c'est un événement de défense maintenant. Alors ça, c'est cool. Mais il aurait pu y donner perçant avec son maudit sa lance. Une lance, c'est perçant. Mais ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait. Mais ils ont donné un événement de défense, ce qui change de Valkyrie complètement, qui devient encore plus hot. Le coup de poing d'acier de Colossus, ils ont enlevé le coup d'infliger les 5 dégâts. Il y avait la flèche, là. Fait qu'oubliez le coup de faire 5 dégâts. Fait que là, c'est genre, fais 5 dégâts, puis si tu défausses, tu as le choix de défausser une carte d'état tenace pour sonner désorienté. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, Logan, ben, évidemment, ses griffes, ils sont là. Et une des plus grosses cartes qui ont fait l'errata dessus, c'est dans le scénario Aller les champions. Et là, maintenant, cet événement, c'est une fois dans la game. Fait que tu le fais une fois et ensuite c'est retiré de la partie. Il n'y a aucune façon de récurer cet événement-là. En parlant de récurrence, le Miss Marvel, l'allié de Nova, elle peut pas, elle peut juste ramener un événement de la défausse. Fait que un événement qui a été joué puis qui est dans sa défausse. Fait que là, au moins, ils ont fait l'errata là-dessus. C'est plus comme, je vais jouer Aller les champions, je vais payer un, puis je vais le ramener. Non. C'est que je vais jouer mon, l'événement de Nova qui fait 4 de dégâts, le pot shot. Il s'en va dans ma défausse. Je paye un avec Miss Marvel, puis là, je peux le reprendre dans ma défausse, puis le ramener dans mes mains. Fait que ça, c'est les gros changements. Là, il commence à être tard, là, puis je commence à peut-être m'oublier, puis ça fait quand même déjà quasiment 45 minutes là, que j'essaie de penser à tout ça. Fait que regarde, ça c'est grosso modo là, les gros points de règle, là, la clarification, comment ça fonctionne. J'espère que ça a été utile pour vous. Fait que pour me remercier, guys, n'oubliez pas, mettez des thumbs up, passez le message, révision des règles, faites-les dans les commentaires s'il y a des gens qui veulent savoir. Je vais essayer de tout codifier ça aussi, de mettre des timestamps. À quel moment là, tu peux aller chercher quel point de règle puis tout ça, puis j'espère que ça va devenir une bonne référence pour vous. Fait que guys, le jeu ne fait que s'améliorer, on est vraiment chanceux d'avoir des designers qui sont aussi impliqués dans le jeu, qui veulent que ça fonctionne, qui sont concernés. Fait que encore une fois, si vous avez des questions à soumettre, vous allez sur le site Hall des Héros, Hall of Heroes, soumettez vos questions, puis ils vont y répondre, là, c'est sûr. Là. Fait que sur ça, guys, merci de m'avoir écouté. Abonnez-vous à la chaîne. Puis, guys, jusqu'à la prochaine. Continuez à vous amuser à jouer à Marvel Champions. Et je suis tellement fatigué que je ne sais même plus capable de faire le montrer. Hey, on s'amuse et n'oubliez pas de tout simplement jouer le jeu. Ciao, ciao, là, guys. Bonne nuit.